Bonjour à tous. Donc on va faire le cours pour les Nishmat de Chem Yosef Ben Shlomi de Raphaël Younes. Donc le cours de ce soir il est sur la paracha de Noach. On nous parle que Dieu a souhaité détruire l'humanité à cause de leur comportement qui s'est détourné du droit chemin de ce que Dieu attendait de l'humanité d'effectuer. Et donc il demande à Noach de construire une teva, de construire une arche pour justement sauver toutes les espèces des animaux et aussi tous les membres de sa famille. On sait très bien que tout ce que la Torah nous raconte, alors évidemment que les récits ont véritablement existé, mais d'un autre côté, toute la Torah est source d'enseignement. La Torah, c'est Milashon Hora, c'est un langage d'enseignement. Donc cela signifie que même à travers les récits, même à travers certains détails de capriori qui pourraient paraître comme étant anodins, eh bien on peut en tirer un grand enseignement dans le service divin. Et donc, à un moment donné dans la paracha, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Noach et lui dit Ba la Teva, donc il faut rentrer dans la Teva. De la Chassidoute rapporte souvent l'enseignement du Baal Shem Tov qui nous dit que, en fait, ici, le terme de Teva signifie évidemment l'arche, mais aussi signifie Teva un mot. Et donc, en fait, ici, l'enseignement, le message, c'est quoi? C'est que lorsqu'un juif se trouve dans un endroit, dans un monde, qui est totalement perturbant, spirituellement parlant, où tout autour de lui, c'est tout un déluge spirituel qui se présente devant lui, à cause des occupations du travail, à cause des préoccupations de Parnassa, à cause de plusieurs choses qui pourraient justement l'empêcher de pouvoir servir Dieu convenablement. Alors quelle est justement sa bouée de sauvetage? De quelle manière il va pouvoir se sauver de ce déluge spirituel qui pourrait détruire toute sa vie, dans le sens que tout ce que Dieu attend de lui de pouvoir accomplir la mission pour laquelle il a existé, pour la raison pour laquelle il a été créé, eh bien c'est la sabouée de sauvetage, c'est la teva, de rentrer dans la teva, c'est-à-dire de rentrer dans les mots. Quels mots? Les mots de la tfila, les mots de la prière et les mots de la Torah, les mots de l'étude de la Torah. Et donc c'est en s'attachant aux mots de la prière et en s'attachant aux mots de la Torah qu'il va pouvoir justement s'en sortir, être protégé de toutes les agressions entre guillemets extérieures qui le pousseraient à tomber de l'obscurité, à chuter spirituellement. Et c'est justement en s'attachant à ces mots de Gdusha, ces mots saints, qu'il va pouvoir justement s'en sortir. Maintenant, évidemment que même ça ne suffit pas, comme on voit dans la Torah, et c'est sur ça qui va être plus ou moins le centre de notre étude, on voit que dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, pas seulement demande à Noach de construire une arche, mais il lui donne aussi évidemment des mesures. À un moment donné, il lui dit Tsoar, t'as assez la Teva. Tu devras faire une lumière pour la Teva. Évidemment que physiquement parlant, c'est tout à fait compréhensible. Il fallait qu'il y ait de la lumière pour pouvoir y vivre pendant énormément de temps, presque une année, etc. Donc il fallait forcément qu'il y ait de la lumière. Rachi intervient sur place, donc il nous dit que le terme de Tsoar signifie lumière. Mais on a différents avis sur quelle était cette lumière-là que Noach a installée dans la Teva, dans l'arche. Le premier avis, c'est que c'est Chalon, c'est une fenêtre, que Noach il a créé une sorte de lucarne dans l'arche pour y permettre à la lumière extérieure du soleil ou de la lune ou des étoiles, etc., de pouvoir s'introduire dans l'arche et ainsi éclairer l'arche. Le deuxième avis nous dit que c'est Even Tova, que c'était une pierre précieuse, que Noach il a installé une pierre précieuse à l'intérieur même de l'arche, et donc cette pierre précieuse était la source lumineuse qui va permettre d'éclairer toute l'arche durant tout le, entre guillemets, le voyage ou tout le moment où Noach et toutes les espèces des animaux avaient besoin de rester dans l'arche. Quelle est la différence entre ces deux avis? Eh bien, les différences sont à la fois d'un point de vue de l'essence même, la nature de la lumière, mais aussi de comment cette lumière s'exprime. La nature de la lumière, on sait très bien qu'il existe différentes catégories de lumière. On peut avoir la lumière du jour, la lumière du soleil, la lumière de la lune, la lumière des étoiles, la lumière d'une torche, la lumière d'une bougie. Que toute cette lumière-là, que toutes ces lumières-là, même si elles ont toutes la caractéristique de pouvoir éclairer, malgré cela, elles sont toutes différentes dans leur nature. La manière de comment le soleil éclaire, de comment
la nature de cette lumière-là est totalement différente. Et il en est de même entre la lumière de la fenêtre de la lucarne et la lumière de la pierre précieuse. Ils sont différents dans leur nature. Il est évident que l'éclairage apporté par la fenêtre n'est pas du tout le même de l'éclairage apporté par la pierre précieuse, d'un point de vue de sa qualité de lumière, d'un point de vue de son intensité de lumière, mais aussi ils sont différents dans leur manière d'agir. C'est-à-dire que la lumière de la fenêtre provient de l'extérieur, alors que la lumière de la pierre précieuse provient de l'intérieur. Elle-même est la source lumineuse, alors que la lucarne de la fenêtre ne fait que permettre d'une lumière extérieure de pouvoir s'introduire dans l'arche. Et donc, lorsqu'on relit cette explication-là, avec l'interprétation que le Baal Shem Tov nous a donnée, que Baal HaTeva, c'est de rentrer dans les mots de la Torah et dans les mots de la Tila, cela signifie que nos mots qu'on prononce lorsqu'on prie et nos mots qu'on prononce lorsqu'on étudie la Torah ne doivent pas être des mots secs, des mots sans vie, des mots sans lumière. On doit faire tsor la teva. On doit mettre une lumière dans ces mots-là, que ces mots soient remplis de lumière, que ces mots doivent éclairer, doivent être capables d'éclairer notre vie, d'éclairer ceux qui prononcent ces mots, et que pas on a prié et qu'après avoir prié, il n'y a aucun changement, qu'on a étudié avant d'avoir étudié la Torah et après avoir étudié la Torah, il n'y a aucun changement. Pour quelle raison? Parce que malheureusement, les mots qu'on a prononcés n'étaient pas lumineux. Donc il faut que nos mots soient lumineux pour que justement le juif qui va s'apprêter à étudier la Torah ou le juif qui s'apprête à prier envers Akadosh Baruch Hu, il ressentira que sa vie a été éclairée par le biais de l'acte qu'il a effectué en priant ou en étudiant la Torah. Et donc dans la lumière qu'on va introduire dans ces mots, on a deux avis. On a un avis qui nous dit que c'est une fenêtre et un avis qui nous dit que c'est une pierre précieuse. Et la différence, comme on l'a dit, entre la lumière de la fenêtre et la lumière de la pierre précieuse, c'est que la lumière de la fenêtre provient de l'extérieur, alors que la lumière de la pierre précieuse provient de l'intérieur. Et donc là, on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça. Quelle est la différence entre une lumière qui provient de l'extérieur avec une lumière qui provient de l'intérieur dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, en particulier d'un point de vue des mots qu'on prononce de la Torah. On sait très bien que globalement parlant, toute idée de lumière, toute notion de lumière, c'est la Torah. Comme il est marqué, Torah or, la Torah est une lumière. Et la lumière que procure la Torah, il y a différents niveaux. Comme c'est marqué Torah Tziv Alanu Moshe Morash Akilat Yaakov, que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée est un héritage pour la communauté de Yaakov. Et comme Rachid l'expliquait, que la Torah que Moshe nous a ordonnée est un héritage qui a été donné à la communauté de Yaakov, qu'on se doit de la saisir et de ne pas l'abandonner. Et donc la Torah ici, par exemple dans ce verset, est appelée un héritage. Et c'est connu qu'il y a différentes catégories, différents niveaux de la Torah, qu'on peut voir que la Torah est appelée dans différents textes sous différentes nominations. Des fois on appelle la Torah du pain, des fois on appelle la Torah de la viande, du vin, on la luisane à de l'huile, on la luisane à du lait. Et donc de la même manière que matériellement parlant, physiquement parlant, tous ces aliments-là sont différents dans leur nature, dans leur goût, et aussi dans leur action dans le corps humain, de comment ils vont permettre d'intensifier certaines qualités de l'être humain, d'intensifier le calcium, d'intensifier les protéines, d'intensifier le fer, etc. Et de provoquer ainsi un renforcement sur certains organes, certains membres, et ainsi d'intensifier la vitalité dans certains membres du corps. Et bien de même par rapport à la Torah, qu'en fonction du niveau de la Torah qu'on est en train d'étudier, de quelle catégorie de Torah on est en train d'étudier, eh bien la Torah va être différente et l'effet qu'elle va provoquer dans notre Avodat Hashem et chez l'homme qui va étudier va être aussi différent. Et donc il est évident aussi que, étant donné qu'on sait que lorsqu'on étudie la Torah, eh bien ça dévoile une lumière divine, parce que tout ordre divin effectué, ça dévoile une volonté divine, ça dévoile une lumière divine, parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de vitalité de ce monde. Et donc il est évident que lorsqu'un juif concrétise cette volonté, il dévoile cette volonté. Et dévoiler la volonté de Dieu, eh bien c'est dévoiler la vitalité dans ce monde, dévoiler de la lumière divine dans ce monde. Et puisqu'il y a différentes catégories de Torah, alors il est évident qu'en fonction du niveau de la Torah que je vais m'attacher, en fonction de la catégorie de la Torah que je vais étudier, la lumière divine sera différente, à l'image des effets du pain ou de l'huile ou du lait ou de la viande ou du vin, des effets qui sont totalement différents dans le corps humain. Mais on peut résumer qu'il y a globalement 3 niveaux de Torah. Le premier niveau, c'est que la Torah qui vient comme étant un héritage.
Le deuxième niveau, c'est que la Torah qui provient par un effort, comme c'est marqué, Ad kanat smecha lemot Torah, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, prépare-toi à étudier la Torah. C'est-à-dire, fais l'effort pour pouvoir t'attacher à l'étude de la Torah. Et troisième niveau, c'est que la Torah provient comme un cadeau. Et donc, en fait, c'est ça les trois catégories qu'on peut voir de la Torah. La Torah qui peut être acquise comme étant un héritage, la Torah qui peut être acquise par le biais des efforts, et la Torah qui peut être acquise par le biais d'un cadeau. Le premier niveau, c'est que la Torah provient par un héritage. Qu'est-ce que ça fait allusion? En fait, ça fait allusion à l'investissement que la Torah permet d'élever les étincelles divines qui se trouvent dans tous les objets matériels de ce monde. Et donc, lorsqu'un juif s'attache aux objets matériels, aux éléments matériels de ce monde, et les utilise à bon escient, en mangeant pour servir Dieu, en travaillant pour avoir de l'argent, pour subvenir aux besoins de sa famille, pour mettre ses enfants dans des écoles juives, pour donner de la zaka, etc. Il est évident qu'en fait, on élève toutes les étincelles divines qui sont cachées dans tous les éléments matériels de ce monde, pour ainsi permettre leur procurer cette élévation. D'où proviennent ces étincelles divines? Parce que c'est connu que c'est rapporté dans les livres de Chassidut et de Kabbalah qu'en réalité, avant notre monde, avant le système dans lequel on est, notre système spirituel, depuis que Dieu a créé le monde, en fait, il y avait un autre système qui l'avait précédé, qu'on appelait le système de Tohu. C'est ça l'allusion dans la paracha de la semaine dernière, qui nous dit qu'au tout début, le monde était Tohu Vavohu. En réalité, ici, ça veut faire allusion qu'avant de créer le système dans lequel nous nous trouvons, il y avait un autre système où là-bas les forces spirituelles étaient organisées de manière différente. C'est expliqué en Chassidut qu'en réalité, comme on le sait, c'est Dieu qui est la source de vie et c'est Dieu qui vitalise tous les mondes spirituels, y compris aussi notre monde matériel et physique et toutes les créatures. Maintenant, cette vitalité est allusionnée par une lumière divine. C'est la lumière divine qui est la source de vie. C'est une sorte d'extension, entre guillemets, de l'essence même de Dieu, parce que c'est lui, Dieu, qui est la source de vie pour toutes les créatures. Et cette lumière divine, comment elle descend de monde en monde pour ainsi les vitaliser, on donne l'image d'une lumière qui s'inscrit, qui s'habille dans un réceptacle. La lumière, de manière naturelle, elle a tout le temps envie de pouvoir s'attacher à sa source. Donc elle est toujours attirée vers le haut. Alors nous, on veut, enfin ce que Dieu souhaite, c'est que cette lumière divine ne soit pas seulement attirée vers le haut, mais elle va justement descendre vers le bas pour vitaliser toutes les créatures, à la fois les anges et les neshamot, y compris toutes les créatures physiques et matérielles de notre monde. Donc il est nécessaire de prendre cette lumière divine et de la faire descendre de niveau en niveau dans chaque monde spirituel jusqu'à arriver au nôtre. Pour cela, il y a un outil qui est utilisé, ce qu'on appelle le keli, le réceptacle. Le réceptacle, lui, c'est entre guillemets, une force du divin qui contracte la lumière divine qui s'habille à l'intérieur et va permettre à cette lumière divine de pouvoir justement descendre vers le bas. Et c'est l'union de la lumière dans le réceptacle qui permet justement de vitaliser toutes les créatures. Parce que là, la lumière ne s'échappe pas, mais la lumière justement descend pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est de vitaliser les créatures. Maintenant, dans le système de Tohu, on nous dit que les lumières étaient nombreuses et les réceptacles étaient petits. En réalité, on explique comme ça en Chassidut que, comme on le sait, dans chaque monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, ce sont les 10 attributs divins par le biais desquels Dieu dirige tous les mondes. À l'image d'un être humain, comme c'est expliqué dans le Tanya, qu'en fait c'est l'être humain qui est à l'image du divin. Tel que Dieu a façonné la Neshama, eh bien dans chaque Neshama, dans chaque âme, il y a 10 forces. 3 capacités intellectuelles et 7 capacités émotionnelles qui permettent à la Neshama, à l'âme, de pouvoir s'exprimer. En réalité, ces capacités que l'âme divine a, c'est comme un programme génétique, comme un ADN qu'elle a récupéré de sa source spirituelle, d'où elle provient, à l'image d'un enfant qui récupère le programme génétique et l'ADN de ses parents. Eh bien, l'âme divine, qui provient de la sagesse, de ce qu'on appelle Chochmeila, de la sagesse divine, du niveau de l'intellect divin dans le monde de Hatzilut, le monde spirituel le plus élevé, eh bien, la Neshama, vu qu'elle provient de là-bas, donc elle a aussi cet ADN des mondes spirituels, d'avoir ces 10 sphirotes, ces 10 attributs de divin.
Et donc il est évident que si ces attributs du divin, eh bien c'est par eux qu'il y ait une sorte de d'harmonie dans le monde et qui permet en sorte que chaque monde spirituel puisse tourner comme il faut et puisse continuer à se maintenir, il est évident qu'il y a une sorte d'harmonie entre ces sphirotes, qu'ils travaillent ensemble, entre guillemets, que l'intellect est la source et qu'il y a différentes capacités intellectuelles, que ces différentes capacités intellectuelles s'associent pour donner, créer une émotion, et que les émotions, malgré qu'elles sont différentes, elles coexistent ensemble et, et sont complémentaires. On sait par exemple que dans les 7 attributs émotionnels, il y a la bonté, le chesed, il y a aussi la gvura, la rigueur. Et pourtant, on voit que chaque monde fonctionne. Parce qu'en réalité, dans la bonté, il y a de la rigueur. Dans la rigueur, il y a aussi de la bonté. Eh bien, en fait, chaque attribut divin dans les mondes spirituels, dans notre système à nous, dans chaque attribut spirituel, dans chaque attribut divin, il y a les 10 autres. Ce qui fait qu'en fait, le chesed, vu qu'il a en lui aussi de la gvora, de la rigueur, donc elle peut supporter la présence de la rigueur. Comme deux personnes qui discutent, même si on n'a pas forcément la même manière de voir les choses, on peut tout à fait accepter que l'autre puisse penser différemment. Parce qu'en réalité, j'ai un esprit entre guillemets large qui accepte la différence, qui accepte des pensées différentes de la mienne et qui fait que même si on est différent, même si on pense différemment, on peut tout à fait bien s'entendre parce qu'on accepte des pensées opposées à la nôtre. Dans le système de Tohu, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, eh bien en fait les attributs sentimentaux émotionnels étaient uniques, dans le sens que du chesed c'était du pur chesed, de la pure bonté. La gvora, la rigueur, c'était de la pure rigueur. Et donc en fait, quand la bonté et la rigueur étaient ensemble, entre guillemets, ils ne pouvaient pas coexister. Car la bonté et la rigueur, ce sont deux attributs, deux émotions complètement foncièrement différentes et opposées. Et donc puisqu'ils ne pouvaient pas coexister, et puisque chaque attribut divin essaie de s'exprimer le plus possible, ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on appelle Jvirat Akilim. En d'autres termes, les lumières étaient tellement grandes, tellement ça s'exprimait sans qu'il y ait d'harmonie, les réceptacles n'étaient pas capables, c'est ça qu'on dit qu'en fait les lumières étaient trop grandes et les réceptacles étaient trop petits. Les réceptacles n'étaient pas capables de pouvoir supporter autant d'intensité de lumière divine, ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on appelle Jvirat Akilim, la brisure des réceptacles. Et en fait, c'est ça l'allusion dans la paracha de la semaine dernière, qu'on nous dit que le monde était tohu va'ohu, ve'roach Elokim merachefet al penei hamayim. Et il y a un esprit divin qui planait au-dessus des eaux. Merachefet, c'est les mêmes lettres que Répar, Met. Répar, valeur numérique 288, Met, qui sont morts. Qu'en fait, ça fait allusion aux 288 étincelles divines qui sont morts, qui sont descendues dans notre système à nous. Et tout le travail du juif, en fait, c'est quoi? C'est de récupérer ces étincelles divines qui ont été perdues dans notre monde matériel. Chaque élément matériel de ce monde, à la fois un animal cachère, du végétal, du minéral, dans chaque élément qu'on peut utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu se cachent des étincelles divines, et c'est notre travail à nous de pouvoir justement faire ce tri, de récupérer le bien qui est dans chaque chose, la Kedusha qui est dans chaque chose, et la relever dans sa source. Et ça, en fait, c'est le travail de la Torah. Comme c'est marqué, que c'est avec la sagesse qu'on est capable de trier. Lorsqu'on demande à une personne de discerner, de faire la distinction entre différentes choses, il est évident qu'il va devoir utiliser ses capacités intellectuelles, sa réflexion, pour justement mettre le doigt que ça c'est telle chose, ça c'est telle chose, et donc bien distinguer les choses. Et donc c'est ça en fait ici l'intervention de la Torah, qu'à travers l'étude de la Torah, le juif est capable de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Et par le biais qu'on est capable de comprendre de ce qui est bien, de ce qui est mal, eh bien on saura de qu'est-ce qu'on peut profiter, quel objet de ce monde, quel élément de ce monde, quel aliment de ce monde on est capable de s'associer à lui et de l'utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu, et quel élément on ne peut pas utiliser. Et là est le travail de la Torah. Et donc, par le biais de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On hérite des lumières du monde de Tohu. C'est-à-dire que chaque juif a la capacité, par le biais des mitzvot qu'il accomplit, qui sont en fait utilisés, les mitzvot sont pratiqués par le biais d'objets matériels, par le biais de peau de vache pour les tefilines, par le biais d'un étrog, par le biais d'un loulav, par le biais de la laine pour les tissus par exemple. Et donc à chaque fois lorsqu'un juif effectue une mitzvah en utilisant un objet matériel, eh bien en fait il raffine, il élève, il récupère les étincelles divines du monde de Tohu.
Et c'est ça en fait le sens de Torah Tzivelanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée, c'est un héritage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la raison pour laquelle on étudie la Torah et on pratique les mitzvot, c'est pour justement récupérer en héritage ces étincelles divines perdues dans le minéral, dans le végétal, dans les animaux. Et donc pour essayer d'expliquer un petit peu plus dans les détails, c'est la Zaken dans le Tanya nous explique qu'il y a trois domaines. Il y a le domaine de la Kedusha, il y a le domaine complètement opposé, ce qu'on appelle la Sitra Chara, littéralement l'autre côté, c'est-à-dire les choses qui sont foncièrement mauvaises, qu'on appelle aussi les Shlosh Klipot Atmot, les trois écorces totalement impures, que elles, on ne peut pas les utiliser, qui en fait est la source de vitalité de tout ce qui est interdit dans ce monde. Un dromadaire, un cochon, etc. Tous ces animaux-là, par exemple, sont vitalisés par les Shlosh Klipot Atmot, par la Sitra Chara, et que nous, on ne peut pas élever spirituellement parce qu'ils sont interdits. C'est ça le sens de Assour. Assour, en fait, il y a du mot prisonnier, parce qu'ils sont prisonniers, qu'on ne peut pas les libérer de cette prison des forces du mal. Et ensuite, il y a un troisième domaine, qui est le domaine entre guillemets neutre, entre la Kedusha et la Sitrara, qu'on appelle Klipat Noga, l'écorce littéralement qui est claire, qui est en fait à la fois écorce, à la fois lumière. Donc il y a à la fois Kedusha et à la fois Sitrara, et qu'en fait, en réalité, c'est en fonction de la raison pour laquelle l'homme va utiliser cette chose, et on va soit le faire entrer dans la Kedusha, soit le faire entrer malheureusement dans le mal. Et donc c'est ça en fait ce qu'on appelle moutar. Moutar, ça veut dire que il peut être libéré, il peut se détacher de la prison du mal. Comment? En fonction par rapport à ce que le juif va faire de cette, par exemple, d'une tranche de viande. Il est évident que cette viande, elle, qui est cachère, eh bien, elle relève de Klipat Noga. Et en fonction de comment le juif va manger cette viande, pour quelle raison le juif va manger cette viande, il va la faire entrer soit dans la Kedusha, s'il utilise par exemple, comme c'est rapporté de la Gemara, qu'une fois un Chacham a demandé une question à un autre Chacham, et l'autre n'avait pas la capacité intellectuelle pour lui répondre, il a dit attends demain, attends le moment où que je mangerai de la viande. Et donc en fait lui, toute son intention lorsqu'il mangeait de la viande, c'est pas pour se faire plaisir physiquement, mais c'est justement pour se développer ses capacités intellectuelles qui va lui permettre ainsi de pouvoir mieux comprendre la Torah et ainsi par exemple de donner ici la réponse à la question qui lui a été demandée. Et donc on voit que cette viande, elle a été complètement introduite dans le domaine de la Kedusha vu qu'elle a été utilisée pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça en fait tout le sens des mitzvot et de la Torah qui est un héritage. Dans le sens que cette Torah qui nous a été donnée, les mitzvot qui nous ont été donnés, nous permettent de récupérer en héritage. C'est pas quelque chose qu'on produit, c'est quelque chose qui est déjà là, mais qu'on doit récupérer à travers l'étude de la Torah et à travers la pratique des mitzvot. C'est ça le premier niveau de la Torah, qui est un héritage, qui nous permet d'hériter des lumières divines du monde de tout, qui sont descendues dans les éléments matériels de ce monde, et en pratiquant les mitzvot et en étudiant la Torah, en étudiant la halacha, qui nous parle avec des notions matérielles, comme un taureau qui est en corne, ou des propriétés à partager, ou le vol, etc. On voit que la Torah s'inscrit dans des notions matérielles. Tout cela pourquoi? Pour justement extirper ces étincelles divines qui sont descendues dans les éléments matériels de ce monde à travers la brisure des réceptacles du monde de tout. Et donc c'est ça la Torah et les mitzvot du niveau de l'héritage. Le deuxième niveau de la Torah qu'on a dit tout à l'heure, c'est celui de l'effort. Comme c'est marqué Atken Atzmecha Lilmat Torah, que efforce-toi à étudier la Torah, parce que la Torah est une fatigue. Ici, la Torah est obtenue par le but d'une fatigue, d'une grande fatigue, d'un grand effort intense, à la fois dans la partie dévoilée de la Torah, avec un approfondissement après approfondissement, pour rentrer dans les profondeurs de la connaissance et des différents sujets de la Gemara, pour sortir clairement la halacha de la réflexion et aussi dans les sujets profonds de la Torah, pour s'efforcer intellectuellement à comprendre et à percevoir le divin dans tous les sujets profonds qu'on peut retrouver dans le texte. Comme par exemple de comprendre les sphirotes, de comprendre comment fonctionnent les mondes spirituels, etc. Tout cela s'obtient par l'étude de la Torah et par la pratique des mitzvot.
par le biais de l'effort. En se délaissant soi-même et en mettant dans notre tête cette conscience que l'essentiel de ma vie, c'est la Torah, et dans quoi je dois mettre ma fatigue, dans quoi je dois mettre tous mes efforts, c'est justement dans l'étude de cette Torah-là, de mettre toute ma tête dedans pour comprendre tous les sugiotes, tous les sujets de la Lacha, de la Gemara, et aussi de comprendre toutes les notions, tous les sujets divins qui permettent à l'homme de percevoir encore un petit peu plus la connaissance de Dieu. Et le troisième niveau de la Torah, c'est quoi? C'est la Torah qui vient Bederech Matana, comme un cadeau. À propos de ce niveau-là, il est dit Vaï Bishurun Melech, que dans Yeshurun, il sera roi. Qu'ici on parle en fait, le Rabbi Eben Ezra nous dit au nom de Rabbi Uda Levi, qu'ici le Melech dont on parle, c'est la Torah. Qu'en fait, grâce aux deux premiers niveaux, qui est celui de la Torah comme un héritage, et qui est celui qui est la Torah comme étant une fatigue, un effort, eh bien, ça nous permet d'arriver à un niveau encore beaucoup plus élevé, qui est celui de Ashashuim Vatanu Shebetorah, qui est le niveau de celui des délices et des plaisirs de la Torah, qui relève en fait du plaisir essentiel qu'on retrouve dans l'essence même de Dieu. Et c'est ça en fait l'idée que la Torah est un cadeau, à l'image d'un cadeau qui est quelque chose qui surpasse nos attentes. C'est un objet qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Eh bien, la Torah qui est un cadeau, c'est quoi? C'est la Torah, en fait, qui permet à celui qui l'étudie d'atteindre de niveaux de divin et de perception de divin et de plaisir divin qui dépasse complètement l'entendement humain, qui dépasse complètement la réflexion. Ici, la Torah n'est plus comme étant un outil de réflexion, n'est plus comme étant une source de science intellectuelle, mais plutôt comme étant un élément permettant à l'homme d'atteindre un plaisir et un délice divin inexplicable. Et c'est ça l'image du cadeau. Quelque chose qu'on ne s'attend pas, quelque chose qu'on reçoit, et qu'après on n'a rien fait pour pouvoir le recevoir, mais c'est justement par le biais que le juif s'est efforcé à obtenir à la fois la Torah comme étant un héritage, et obtenir la Torah par le biais de l'effort et de la fatigue, alors on lui donne un cadeau, le troisième niveau de la Torah, ce niveau-là que le juif n'en avait même pas peut-être conscience, ce niveau-là de le juif que ne s'attendait pas à recevoir, qui est celui de Shashua Melech Ba'atzmuto, les plaisirs du roi dans son essence. Quelque chose qui est a priori réservé aux délices d'Akadosh Baruch Hu, et que ça, Akadosh Baruch Hu donne à ce juif qui a atteint ce niveau. Et en fait, à travers ce niveau, ça permet de dévoiler ce qu'on appelle Hadar Kevod Malchuto, les Vush et Kevod Vetiferet, c'est-à-dire de prendre conscience de la splendeur, de l'honneur même d'Akadosh Baruch Hu. Là, le rappel précédent va nous expliquer enfin le terme de Yeshurun. Comme on l'a dit, Vaï Bishurun Melech, à Yeshurun, il est devenu roi. Et donc, le rappel précédent va nous expliquer que le terme de Yeshurun, c'est le même langage de Shir. Shir, c'est toute chose qui est circulaire, à l'image d'une bague, comme c'est marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, dans ma Masechet Shabbat, Kol Bele Ashir, Yotzim Beshir. Là-bas, on pose la question de quelle manière un taureau, une vache par exemple, peut sortir dehors dans le domaine public. Eh bien, Kol Bele Ashir, Yotzim Beshir. Qu'en réalité, ce collier-là, fait de fer, qui entoure le cou de la vache, eh bien, on appelle ça le shir. Et le rabbi présente de nous dire que toute chose qui est circulaire s'appelle shir en hébreu. Et c'est la raison pour laquelle le chant s'appelle un shir. Pourquoi? Parce que tout chant, toute chanson, en fait, est redondante. Il y a un refrain qui revient. Il y a un mouvement circulaire à l'image d'une bague. On peut le voir qu'à chaque fois qu'il y a une mélodie qui est composée de plusieurs mouvements sonores, eh bien, chaque mouvement de la chanson, du chant, du son, est bien lié à celui qui lui est suivant, au point que lorsqu'on passe d'un mouvement d'une étape de la mélodie à une autre étape, etc., au point qu'à un moment donné, en fait, la chanson devient complètement circulaire. On a l'impression qu'on était en train de la finir, mais on reprend depuis le début, comme lorsqu'on chante par exemple un nigun. On commence à chanter un nigun, et que le nigun, a priori, il a un début, il a une fin, mais dès qu'on arrive à la fin
tout d'un coup reprend depuis le début, on refait un mouvement circulaire, et c'est ça une chanson. Une chanson, c'est quelque chose que, après on ne voit pas la fin, que même si on a commencé par un début et qu'après on s'apprête à arriver à la fin, dès qu'on arrive à la fin de la chanson, on recommence encore depuis le début. Au point que si on s'arrêtait à la fin, on a l'impression qu'on s'arrêtait en plein milieu du chant, en plein milieu de la mélodie. Et donc cette idée de shir, qui a un mouvement, cette chanson qui a un mouvement circulaire, ça c'est d'un point de vue de sa structure, mais aussi d'un point de vue du plaisir que provoque. On sait très bien que la musique, les chansons, les mélodies provoquent énormément de plaisir à celui qui les écoute. Et, et en réalité, ce plaisir-là, la source spirituelle de la musique est tellement élevée qu'elle procure justement énormément de plaisir. On sait très bien spirituellement que le niveau le plus élevé du divin, tout à l'heure on avait parlé des différentes capacités divines qu'on retrouve dans l'âme. Les 3 capacités intellectuelles et les 7 capacités émotionnelles. Mais en réalité, au-dessus de ces 10-là, il y a la volonté. On sait très bien que la volonté, c'est elle la force la plus intense que se trouve chez l'homme. Endavar omed bifnarat, rien ne peut se tenir devant la volonté. Et que même si quelque chose est totalement illogique, eh bien on peut tout à fait vouloir faire quelque chose d'illogique. Donc on voit bien que la volonté est capable de surpasser l'intellect. Mais il y a encore un élément qui surpasse la volonté qui est le plaisir. Parce qu'en réalité, quelle est la raison de la volonté? C'est le plaisir. Puisqu'on sait qu'on va tirer du plaisir d'un acte, de quelque chose, de l'obtention d'un objet, eh bien justement on va le vouloir cet objet, on va vouloir faire cette chose-là. Donc on voit bien que il y a les émotions. La source des émotions, c'est parce que j'ai réfléchi à une certaine notion. Mais pourquoi j'ai réfléchi à cette notion? Parce que je le voulais. Mais pourquoi je le voulais? Parce que je sais que j'ai en tiré du plaisir. Et donc, en réalité, quelle est la force la plus profonde, la plus élevée spirituellement chez l'homme et aussi dans les mondes divins? C'est ce qu'on appelle le plaisir. Et ce plaisir-là est la source spirituelle de la mélodie, de la musique. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la musique est circulaire. Parce que justement, comme on le voit, on sait qu'un cercle n'a pas de début, n'a pas de fin. Et donc, ça fait allusion à l'infini. Et c'est pour cette raison que lorsqu'une personne, par exemple, souhaite se concentrer dans cette fila, ou souhaite se concentrer dans l'étude de la Torah, mais avec une réflexion, il n'arrive pas à atteindre ce niveau de concentration ou d'approfondissement, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la solution? Il se met à chanter. Il se met à chanter un nigun, et en chantant ce nigun, eh bien, ça lui permet d'obtenir une concentration que les mots, que la réflexion n'était pas capable de le procurer. Pour quelle raison? Parce que la chanson tire sa source spirituelle d'un niveau infiniment élevé. Parce que c'est quoi en fait la réflexion? La réflexion c'est limité. C'est limité à ce que je comprends. Ça a des mots, ça a des phrases, ça a des notions limitées, ça a des domaines de définition. Et donc c'est limité. Donc lorsqu'un juif veut justement percevoir un niveau de divin, veut atteindre un niveau de concentration dans sa prière, qui est beaucoup plus élevé que des notions intellectuelles. Alors quel est l'outil qui va lui permettre d'obtenir cette concentration-là? C'est le chant. Lorsqu'on chante des chansons, lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on chante des nigunim, eh bien on voit bien qu'on atteint un niveau de concentration qu'on ne pouvait pas avoir à travers des mots. Les mots, c'est quoi sa limite? On sait très bien que chaque mot, chaque lettre peut exprimer par la bouche et qu'il y a 5 manières de s'exprimer, des lettres par les lèvres, des lettres par la langue, des lettres par le parler, par la gorge et par les dents. Et tout cela, en fait, ça limite le message. Chaque mot, chaque chanson qui s'exprime à travers des mots, bah, ça limite le message de la chanson. C'est pour cette raison qu'on rapporte au nom de l'Admorazaken qu'il conseillait énormément pendant la table du Shabbat de chanter des nigunim, de chanter des chants sans parole. Parce que des chants avec parole, ça limite le message, ça limite les possibilités à l'homme d'obtenir un niveau de concentration, un niveau d'élévation spirituelle, parce que ça limite aux mots prononcés. Mais lorsqu'on chante un son, lorsqu'on chante un nigun sans parole, ici il n'y a pas de limite au message, il n'y a pas de limite aux possibilités que l'homme a de pouvoir justement s'élever spirituellement. Et c'est là en fait la définition du shir.
Un shir, il est structuré de manière circulaire, comme on l'a dit, que même s'il y a un début, il y a une fin, mais dès qu'on arrive à la fin, eh bien, ça, on retourne au début. Mais le shir, non seulement il est structuré de manière circulaire, mais aussi le plaisir qu'il procure est entre guillemets imagé par l'idée d'un cercle. On sait très bien en Chassidut qu'on parle souvent de deux sortes de lumière, qu'on appelle la lumière de Mamele Kolalmin et la lumière de Sovev Kolalmin. Littéralement la lumière qui remplit les mondes et la lumière qui entoure les mondes. Ces deux lumières divines, en fait, ce sont les deux lumières divines qui sont à l'origine de notre vie, qui nous permettent de nous maintenir en vie, mais qui sont complètement et foncièrement différentes. Étant donné que nous sommes des créatures limitées, nous sommes physiquement, intellectuellement, émotionnellement, tout totalement limités vu que nous sommes des créatures, donc il est évident qu'on n'est pas capable de pouvoir supporter une lumière divine qui va nous élever, qui est infinie. Pour pouvoir vivre en tant qu'être humain, donc en tant qu'être limité, il nous est nécessaire d'être vitalisé par une lumière qui elle aussi est limitée. Cette lumière-là s'appelle Memale Kolanmi, la lumière qui remplit les mondes. C'est-à-dire quoi qui remplit les mondes? C'est-à-dire c'est une lumière qui est tellement limitée, qui est tout à fait capable d'être dans le monde, de se dévoiler dans le monde, sans nous empêcher d'exister en tant que créature limitée. Cette vitalité-là, cette vie-là, qui nous vitalise à chaque instant, n'annule pas notre existence, vu qu'elle est tout à fait façonnée de manière à être supportable pour toutes les créatures. Maintenant, on sait très bien que nous, étant donné que nous sommes limités, nous sommes des existences à part entière et nous ne sommes pas des êtres spirituels, nous sommes bien matériels, nous sommes palpables, et donc il était nécessaire que lorsque, à l'origine, il n'y avait rien, il y avait le néant, et pour passer du néant à l'existant, eh bien, ça ne pouvait pas se faire par un effet de cause et de conséquence. Si on prend un niveau spirituel extrêmement élevé, et on va le diminuer de niveau, et le diminuer de niveau, et le diminuer de niveau, etc., etc., jamais on ne pourra arriver à la création d'un élément matériel. On va arriver toujours à du spirituel, peut-être à du spirituel moins élevé, à un niveau de divin moins élevé, mais de là à faire apparaître de manière automatique du matériel par du spirituel, ça c'est impossible. Qui est le seul capable de faire apparaître à partir du spirituel, à partir du néant, donc aucune matière, aucun matériel, aucune chose palpable, donc à partir de véritablement du néant matériel, et de faire apparaître du matériel, du palpable, du physique, ça c'est l'essence même de Dieu qu'on est capable. Et c'est ça en fait l'allusion au Sovev Kolalmin. La lumière Sovev Kolalmin, c'est cette lumière divine qui est infinie, et qui elle est capable de pouvoir créer à partir du néant du matériel. Maintenant, cette lumière divine, vu qu'elle est infiniment élevée, infiniment grande spirituellement, qui est même capable de créer du yesh, de la matière, de l'existant, à partir du néant, eh bien, nous, aujourd'hui qu'on existe, on n'est plus capable de pouvoir la supporter. Pourquoi? Parce qu'elle est trop élevée par rapport à nous. Beaucoup trop intense, beaucoup trop élevée spirituellement. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Sovev Kolalmin. Sovev, littéralement, ça veut dire qu'il entoure. En d'autres termes, cette lumière divine nous entoure, faisant allusion ainsi à l'idée qu'elle n'est pas dedans. À l'image d'une personne qui est tellement grande dans sa stature, dans son aristocratie, qu'elle n'est pas capable de rentrer dans un endroit qui ne le convient pas. C'est pas un endroit qui est assez élevé pour lui. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Cette lumière divine est tellement élevée qu'elle n'est pas capable de se dévoiler dans notre monde. Elle est là, cette lumière. Parce que cette lumière divine, donc elle n'est pas limitée. Et géographiquement, elle est partout. Seulement, elle n'est pas dévoilée à nous. On ne peut pas l'apercevoir. On ne peut pas la ressentir, puisqu'elle est beaucoup trop élevée pour nous. Parce que si elle se dévoilait, on ne pourrait plus exister en tant qu'être humain limité. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Sovev, quelque chose qui entoure, qui n'est pas dedans. Et donc c'est ça l'idée en fait de l'image d'un cercle qui fait allusion à quelque chose d'infini. Cette idée de shir, de chant, qui s'inscrit, qui ne se finit jamais, parce qu'il est tout le temps circulaire, à la fois dans sa structure, mais aussi à la fois par rapport au plaisir que provoque ce son, parce qu'il permet à l'homme d'atteindre une concentration qui est beaucoup plus élevée que ses capacités intellectuelles qu'il était capable d'obtenir. Un homme, par exemple, avec sa réflexion, n'est pas capable d'obtenir une concentration très élevée, et que là, il va devoir utiliser un outil qui va lui permettre d'atteindre ces niveaux qui le dépassent. Parce qu'avec l'intellect, on est seulement capable
de s'attacher à quelque chose qui relève de notre niveau intellectuel. On ne peut pas comprendre des choses qui nous dépassent, par définition. Et donc la réflexion nous permet seulement d'adhérer à des choses qui relèvent de notre niveau. Mais lorsqu'un juif souhaite atteindre un niveau de concentration dans sa prière ou dans son étude, qui dépasse ses capacités intellectuelles, alors là, l'outil qu'il va pouvoir utiliser, c'est justement le nigun, c'est justement le chant, parce que le chant s'appelle un shir, et donc ça fait allusion à toute chose circulaire, à l'image dans la Mishnah dans Masechet Shabbat, qu'on appelle l'anneau qui était autour du cou, donc quelque chose de circulaire autour du cou d'un taureau d'une vache, on appelait ça un shir. Et donc tout ce que le rabbi précédent ici vient de nous expliquer, c'est pour nous faire allusion à cette idée justement de plaisir. Vaï bishurun meler, que en Yeshurun, c'était un meler, c'est-à-dire dans le Yeshurun, dans le niveau de divin, du shir, du plaisir, de l'inexplicable, de ce niveau de Torah qui dépasse l'entendement humain, qu'on appelle Keter Torah, la couronne de la Torah. Encore cette idée de cercle, puisqu'une couronne entoure justement la tête, et la couronne se met au-dessus de la tête, pour montrer qu'on parle ici d'un niveau de la Torah qui est au-delà des capacités intellectuelles. Et c'est ça, Bishurun Meler. Dans le Yeshurun, lorsqu'on atteint le niveau du Keter Torah, de la couronne de la Torah, et comme on l'a dit, que ce niveau-là est un cadeau, et il n'est seulement obtenu qu'après avoir fait d'abord les deux premiers niveaux de la Torah, qui est le niveau de la Torah de l'héritage et le niveau de la Torah de l'effort, là, à ce moment-là, on nous donne un cadeau, qui est quoi ce cadeau? Ce cadeau qui est le Keter Torah, la couronne de la Torah. Parce qu'un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Un cadeau, c'est quelque chose qui dépasse toutes nos attentes. Et ça, c'est Keter Torah, qui dépasse la Torah qu'on était capable de comprendre, qu'on était capable de percevoir. Et puisque ce niveau de plaisir divin, ce délice, Sha'ashua Ameler, ce délice du roi, se dévoile à ce juif qui a atteint ce niveau spirituel, eh bien, par le biais du Keter Torah qu'il a obtenu, il va permettre en fait de dévoiler le Keter Malchut, c'est-à-dire la couronne du roi, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça en fait le cadeau, c'est que le juif là qui a atteint ce niveau spirituel, eh bien, il obtient un dévoilement de divin extrêmement élevé, qui est ce qu'on appelle Adar Kevod Malchuto, qui est la splendeur du roi. L'essence même du roi, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu se dévoile à ce juif qui atteint ce niveau extrêmement élevé spirituel, qui est le cadeau de la Torah, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, quelque chose qui surpasse notre entendement humain, notre capacité intellectuelle. Et quelle est la suite du verset? Dans Yeshurun, il sera roi quand lorsque les têtes du peuple seront rassemblées. Ici, le Rabbi Chazon nous explique que précisément, lorsqu'il y a l'idée de rassemblement, il n'y a pas l'idée de différenciation, là on peut atteindre ce niveau. On sait très bien que toute différence, toute singularité, tout individualisme, quand les gens sont mis de côté et ne sont pas en harmonie, ne sont pas ensemble, eh bien on ne peut pas obtenir des niveaux extrêmement élevés spirituellement. Quand on veut atteindre Keter Torah, la couronne de la Torah, comme on l'a dit, qui est un cercle, qui est au-delà de l'entendement humain, on ne peut pas le faire en restant seulement nous-mêmes, on ne peut pas le faire en se détachant des autres, car c'est justement dans l'ardoute, dans l'unité, que les plus hauts niveaux de divin sont dévoilés à nous. Le sens, Bitasef Rachéam, lorsque les têtes du peuple sont rassemblées, qu'il n'y a pas plusieurs têtes, mais que toutes les Neshamot d'Israël sont comme un seul homme, avec une seule tête. Et là, sur eux, sur ces juifs-là, peut s'installer les délices essentielles de Kadosh Baruch Hu. Comme à l'image du nom de la Torah. Lors du nom de la Torah, on avait l'essence même de Dieu qui s'est dévoilée à nous. Mais comment on a pu obtenir? Parce qu'il y avait Chancham Israël. Parce que là-bas, Israël était installé. On dit là-bas au singulier. Qui Ishichad, comme disent les Mefarshim, que là-bas, Israël était installé proche de la terre, proche de la montagne, tous ensemble comme un seul homme. Et c'est justement comme on était comme un seul homme, alors on a mérité le Keter Torah, la couronne de la Torah. Mais ça, c'était seulement temporaire.
Mais même aujourd'hui, par la voda de Bitasev Rachéam, précisément, par le fait de servir à Kadosh Baruch Hu, de cette manière de Bitasev Rachéam, du rassemblement des têtes du peuple, eh bien grâce à ça, on peut obtenir Yeshurun. Ça veut dire quoi que toutes les têtes sont rassemblées? Parce qu'il y a plusieurs têtes. Et c'est quoi ces différentes têtes? En fait, c'est tous les Rosh Chodesh, tous les têtes des mois de l'année. Eh bien, il va falloir les rassembler en une seule et même tête. Et quelle est cette tête-là qui rassemble toutes les têtes de l'année? C'est le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est la tête globale qui inclut dans ce mois-là toute l'année. C'est pour ça que ça commence par Rosh Hashanah. Et le côté extraordinaire de ce mois, c'est qu'il a en lui des nombreux jours qui sont des sources et des racines pour tous les mois de l'année. Il y a des jours dans ce mois de Tishri qui sont les sources de la crainte de Dieu. Que là, toutes les Neshamat de Israël vont pouvoir être touchées par la crainte durant tous les mois de l'année. Mais comment je peux obtenir toute la crainte durant tous les mois de l'année? Parce que j'ai obtenu la crainte, j'ai dévoilé cette crainte-là dans la tête de toutes les têtes, qui est pendant le mois du Tishri. Il y a aussi des jours où sont enracinés en eux l'amour de Dieu. Il y a des jours qui sont enracinés en eux la tchouva, la mechila, la slicha et le pardon. Comme Rosh Hashanah qui est la source de la crainte, que les bénis Israël peuvent accéder à la crainte par le biais de ces jours-là. Et par le biais de ces jours-là, cette crainte-là va pouvoir perdurer durant toute l'année. Yom Kippour, la source de la teshuva et du pardon. Et ça, c'est la source de la teshuva et du pardon pour toute l'année. Les 7 jours de Sukkot est la source de l'amour et de la joie pour toute l'année. Et donc, on voit que ce mois-là est un mois global où se rassemblent toutes les têtes de tous les Rosh Chodesh de toute l'année. Et dans le mois du Tishri aussi, le jour de Simchat Torah, qui est ce qui englobe tout le mois du Tishri. Et donc, on voit qu'en fait, quand est-ce que toutes les têtes sont rassemblées? C'est dans le mois du Tishri. Dans le mois du Tishri, toutes les têtes sont rassemblées dans le sens que chaque mois de l'année, il a une tête qui va être sa source spirituelle. Mais ça, toutes les têtes sont différenciées, sont toutes différentes. C'est pas forcément là qu'on sera capable d'obtenir Yeshurun, d'obtenir cette couronne de la Torah, ce niveau extraordinairement élevé du divin. Quand est-ce qu'on peut l'obtenir? Bita Sevracheam, lorsque toutes les têtes sont rassemblées. Et dans quel moment toutes les têtes sont rassemblées? Pendant le mois du Tishri. Parce que pendant le mois du Tishri, on est capable de puiser toutes les sources spirituelles nécessaires pour avoir la crainte de Dieu durant toute l'année, pour avoir la Teshuvah durant toute l'année, pour avoir l'amour de Dieu durant toute l'année, pour avoir la joie durant toute l'année. Mais quelle est l'apothéose de ce mois-là? C'est Simchat Torah. Quand en ce jour de ces Simchat Torah-là, on est capable d'attirer sur nous-mêmes un niveau extrêmement élevé du divin qui surpasse tout. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Simchat Torah, la joie de la Torah, pas la joie de la Mitzvah. On atteint un niveau encore beaucoup plus élevé qui est la joie de la Torah elle-même. Qui est quoi? Qui est en fait le Keter Torah, la couronne de la Torah. Le plaisir de la Torah, la joie de la Torah, ce niveau extrêmement élevé dont on parle depuis tout à l'heure. Car la Torah, en fait, inclut en elle toutes les mitzvot. Et donc, en fait, inclut en elle toutes les sources spirituelles. Et ça, c'est dans Simchat Torah. Comme on l'a dit, il y a dans la Torah est une chorma, une sagesse. Mais dans la Torah aussi se cache quelque chose qui est inatteignable à travers la sagesse. Qu'on ne peut pas obtenir à travers la réflexion. Qui est ce niveau de Torah, ce troisième niveau dont on parle. Comment on peut l'obtenir? Comment ça se dévoile ce niveau-là? Ça se dévoile à travers du plaisir, à travers un délice divin. Et le jour de Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait justement? On danse. À travers les danses, on est capable d'obtenir ce niveau extrêmement élevé de divin, ce niveau extrêmement élevé de la Torah qui ne peut pas être obtenu par la réflexion. On voit que le jour de Simchat Torah, comme l'explique longuement le Rabbi dans les Sichot, eh bien les Sefer Torah ils sont fermés. Les Sefer Torah, on danse avec des Sefer Torah qui sont fermés toujours avec leur couverture. Pour montrer qu'ici, on n'est pas en train d'obtenir un attachement avec la Torah par le biais de l'étude, mais on est en train d'obtenir un niveau d'attachement avec la Torah qu'on parle de l'essence même de la Torah, qui dépasse la réflexion humaine, qui dépasse les capacités intellectuelles qu'on peut avoir lorsqu'on met notre tête dans la Torah. Lorsqu'on met notre tête dans la Torah, alors oui, évidemment qu'on s'attache à la Torah, oui, évidemment qu'on se permet de recevoir un dévoilement divin par le biais de cette étude-là. Mais il y a encore un niveau qui surpasse la Torah,
Parce que la Torah reste quand même la sagesse de Dieu. Et qui dit sagesse de Dieu, dit quelque chose qui surpasse l'intellect humain. Donc même si Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir comprendre la Torah, il y a encore un niveau de la Torah qui surpasse cette compréhension-là. Et ça, on l'obtient quand? À Simchat Torah. Parce qu'à Simchat Torah, on nous donne la possibilité de pouvoir obtenir ce niveau, non pas par le biais de l'étude, mais par le biais des danses. C'est dans ces danses-là que se dévoile à Simcha Atzmit la joie la plus profonde, la plus intense, la plus essentielle. Car toute joie qui est dépendante d'une raison est forcément limitée. Et puisque là, en fait, on s'attache à la Torah, non pas par un raisonnement, non pas par une réflexion, mais parce que la Torah, c'est la Torah, sans aucune raison. Donc on n'a pas limité cet attachement, on n'a pas limité cette joie par une logique. Comme c'est expliqué souvent dans Pirkei Avot et dans la Chassidut, etc., qu'il y a une différence entre un amour qui a une raison et un amour qui n'a pas de raison. Un amour qui a une raison, mais il suffit que la raison part, la raison pour laquelle j'aime telle personne, eh bien je ne pourrai plus l'aimer. Alors qu'une Ahava qui est blitam, un amour sans raison, un amour intrinsèque, un amour essentiel, quoi qu'il puisse arriver, cet amour va perdurer. Et quoi qu'il puisse arriver, cet amour est beaucoup plus intense qu'un amour qui est dépendant d'une raison, vu qu'il est dépendant, donc limité, en fonction du poids et de la présence de la raison. Et là, à Simchat Torah, vu que la joie qu'on a en ce jour, c'est une joie qui n'est pas dépendante d'une étude, mais une joie qui dépend d'un attachement fort et intense avec la Torah, alors cette joie-là, elle est atzmit, elle est essentielle, elle est infinie, elle n'est pas du tout limitée, vu qu'elle ne dépend pas d'une raison. Et c'est ça en fait, Soharta, c'est la Teva. Vous devez faire une lumière dans la Teva, c'est-à-dire qu'il faut dévoiler la lumière dans les lettres de la Torah et les lettres de la Tfila. Et là, il y a deux sortes de lumière. La première catégorie de lumière, c'est quoi? C'est la fenêtre. C'est quoi? C'est la lumière de la Torah qui, comme un héritage, par le biais que ça provient de l'extérieur. Ce n'est pas une source lumineuse intrinsèque, qui provient de elle-même, mais la lucarne, la fenêtre, ne fait que permettre d'introduire une lumière de l'extérieur. Et ça, en fait, c'est la Teva, c'est la Torah, qui permet d'obtenir en héritage la lumière qui était déjà de l'extérieur du monde de tout. Donc, la première manière de pouvoir introduire la lumière dans mon étude de la Torah, c'est de savoir que mon étude de la Torah ne doit pas être stérile. On peut étudier la Torah, mais ne rien faire avec. La Torah est un héritage. La Torah doit nous permettre de pouvoir hériter les lumières, les étincelles divines du monde de Tohu, parce que cette Torah que j'étudie va me pousser à pratiquer les mitzvot, va me pousser à comprendre la lara, non pas seulement pour emmagasiner des connaissances, mais pour justement faire ce birour anitzot, ça se tri des étincelles divines du monde qui m'entoure et élever le monde qui m'entoure. La Torah ne doit pas pousser l'homme à rester enfermé entre quatre murs. La Torah doit pousser l'homme à vouloir changer le monde qui l'entoure, qui est autour de lui, à pouvoir justement élever spirituellement. Et ça, c'est le premier niveau de lumière qu'on peut faire introduire dans les mots de la Torah. Nos mots de la Torah ne doivent pas être froids, ne doivent pas être obscurs, ne doivent pas être fades, mais nos mots de la Torah doivent être lumineux. Et pour que nos mots de la Torah soient lumineux, alors il faut que le premier niveau, c'est quoi? C'est d'abord que notre Torah soit comme un héritage. Que notre Torah, que les mots de la Torah va nous permettre de pouvoir hériter les étincelles qui se cachent dans le monde dans lequel nous vivons. Et grâce à notre Torah, on va justement pouvoir élever ces étincelles divines à travers les mitzvot qu'on accomplit par des objets matériels, comme les tfilin, comme les talit, comme les trog, comme toute mitzvah, comme les kiddush, etc., comme toute mitzvah qu'on utilise des objets matériels ou des aliments matériels de ce monde. Et aussi, par exemple, lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, lorsqu'on travaille, avec une intention divine, une intention positive, qu'on va permettre justement de récupérer les étincelles divines qui se trouvent dans ces objets matériels et ces aliments matériels. Et le deuxième niveau de lumière, la lumière de la Torah qui provient comme un cadeau, qui est comme la pierre précieuse, Meir Alaem Beiterutajil Eila, qui éclaire d'en haut. Ce n'est pas une lumière qui provient de l'extérieur, c'est une lumière qui provient de l'intérieur, de la profondeur. Quelque chose qui est tellement caché, qui est tellement profond, à l'image d'une pierre précieuse qui est étincelante et qui éclaire l'intérieur même de la Teva, l'intérieur même du mot de la Torah. Et donc en fait, c'est ça les deux sortes de lumière qu'on peut introduire dans le mot de la Torah. Soit notre Torah comme étant un héritage ou comme étant un effort, une fatigue, qu'on va pouvoir justement faire en sorte
que notre Torah va nous permettre d'hériter les étincelles divines du monde de Tohu, ou que notre Torah va nous permettre de pouvoir comprendre profondément la halakha, c'est fatigant pour elle, ou en étudiant les sujets profonds de la chassidoute pour essayer de comprendre et de percevoir les sujets profonds de divin et la connaissance de Dieu, et que lorsqu'un juif il a fait ces deux étapes-là, ces deux niveaux-là de la Torah, alors il va pouvoir atteindre un niveau encore beaucoup plus élevé de la Torah, qui est la Torah en tant que matana, en tant que cadeau, et là il va pouvoir introduire dans sa teva, dans ces mots de la Torah, pas seulement un chalon, pas seulement une fenêtre, mais même carrément une even tova, une pierre précieuse qui va éclairer tous les mots, toute l'arche dans laquelle il est. Et son arche, c'est quoi? C'est les mots de la Torah, c'est les mots de la Tula. Et c'est quoi cet éclairage? C'est quoi cette lumière divine? C'est Vaï Bishurun Melech Bitasev Racheam. C'est ce niveau extrêmement élevé dont on a parlé. Les Shashu Amelar Batsmuto. Adar Kevod Malchut, c'est l'essence même de Dieu, la splendeur même de Dieu. Et ça, c'est un cadeau que Dieu peut donner à celui qui étudie la Torah en se fatiguant pour elle, en s'efforçant pour elle. Et là, le juif, il va véritablement trouver sa bouée de sauvetage pour se sauver du déluge environnant. Que lorsqu'un juif, malheureusement, il peut être entouré par des choses ou par des préoccupations de la parnassa ou pour toute chose dans laquelle ça pourrait le perturber dans sa vie spirituelle et dans ce que Dieu attend de lui de pouvoir effectuer, eh bien, sa bouée de sauvetage, c'est les mots de la Tila, c'est les mots de la Torah. Mais ces mots de la Tila et ces mots de la Torah ne doivent pas être obscurs, ça doit être des mots lumineux. Comment ces mots peuvent être lumineux lorsqu'ils sont là dans un but? Pas étudier la Torah pour étudier la Torah, et donc juste emmagasiner des connaissances, mais étudier la Torah pour une Yerusha, pour un héritage, pour hériter des lumières divines du monde de Tohu, pour faire en sorte que ce monde puisse s'élever spirituellement, et que le juif, lorsqu'il étudie la Torah, il ne doit pas le faire juste parce qu'on lui a demandé d'étudier la Torah, mais c'est déjà bien évidemment, mais c'est de se fatiguer pour elle, essayer de comprendre encore un petit peu plus la volonté de Dieu qui se cache dans la halakha, ou la connaissance de Dieu qui se cache dans les textes de Chassidut, et justement grâce à ça, il va obtenir encore ce niveau, ce cadeau de la Torah, ce niveau de divin qu'on ne s'attend pas, ce niveau de divin qui dépasse notre entendement, notre réflexion, qui est Kevod Adar Malchuto, qui est la splendeur du roi, la splendeur de Dieu. Et donc on puisse tous mériter de faire en sorte que notre Torah soit notre arche dans laquelle on puisse naviguer et être protégé des agressions du monde extérieur, et que pas seulement cette arche va juste nous sauver du monde qui peut être agressif, mais va aussi permettre de transformer et d'illuminer le monde lorsque cette arche n'a pas être une arche obscure, mais une arche lumineuse.